Yo! Alors aujourd'hui, unboxing du sac Pixil Maverick 40 litres, deuxième génération, commandé sur Training Distribution. Si comme moi, tu trimbales tout ton matos de CrossFit, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça pourrait bien te simplifier la vie. Allez, c'est parti, on va ouvrir le petit colis. Alors déjà, pour préciser, Training Distribution, j'ai commandé la veille et je l'ai reçu 24 heures après en chronopost. Avec livraison poire au lait, donc c'est hyper rapide et ça c'est très cool. Ouh, super bien emballé pour bien protéger. A few moments later. Hop. Voilà le rendu. Moi je l'ai pris en noir. Première impression, c'est qu'il est assez lourd, donc ça en dit long sur la qualité, je pense. Au toucher aussi, hein, la matière, on voit bien que c'est hyper résistant. Pour la partie dos, pareil, tout ce qui est rembourrage, pour le confort, ça a l'air vraiment top. On essaiera après, de toute façon, en le mettant en situation réelle sur le dos. Mes premières impressions vraiment positives, c'est vraiment quali. Et donc du coup, j'ai hâte de voir les détails de toutes les petites pochettes pour pouvoir ranger tout le matos. On regarde ça ensemble. Donc il est vendu waterproof. Donc résistant à l'eau, c'est cool parce que si comme moi vous allez à la boxe de temps en temps en vélo ou à pied, et qu'il pleut, pas de souci, votre matos il est protégé. Et il est scratch résistant, donc c'est-à-dire que si vous accrochez par exemple votre ceinture d'haltéro, ça va éviter que ça vienne accrocher et abîmer toute la surface. Donc ça c'est vraiment cool. Toute la partie type tactical bag, qu'on peut retrouver sur la plupart des sacs de CrossFit. Donc la partie dorsale, donc on a les deux lanières là, qui sont plutôt confort, avec des petites attaches supplémentaires si on veut venir clipser du matos. On a un clips pour maintenir le sac bien sur le dos, avec une sécu qui est là, donc il faut lever la sécu pour pouvoir déclipser le sac. C'est plutôt bien foutu et c'est aimanté, il suffit de l'approcher et ça se clipse tout seul. Ça c'est vraiment stylé. Petit détail aussi en plus, là dans la lanière de droite, on a un petit zip. Donc on peut venir mettre par exemple une paire de clés pour pas les paumer, c'est hyper pratique. Et on a une pochette, une petite pochette secrète. On peut aussi venir glisser du matos ici dans une sangle. Petite sangle pour pouvoir accrocher le sac et une poignée pour pouvoir le porter. Je passe au côté droit. Donc on a un petit mousqueton là. Je sais pas si on voit bien, sous le logo là qui est bloqué, on a une petite pochette latérale, on a une finition avec une partie élastique, et sur l'autre côté on a une autre pochette du même type, plutôt une petite pochette maillée, là avec des petits rangements type stylo ou autre. On a aussi une petite sangle avec un petit loquet, et là on a une plus grande pochette. Voilà, donc on a plein de petits rangements qui sont hyper utiles. Et on a bien sûr, ça c'est aussi assez classique sur ce type de sac, on a deux sangles velcro sur le côté. Sur la partie supérieure, on a une pochette zippée, ici qui n'est pas très large, mais par contre qui est assez profonde, on peut glisser des objets de la taille d'une main. Et on a aussi un locker pour verrouiller notamment le zip principal qui est là. Donc sur les pochettes de la face avant, on a deux grandes pochettes, enfin deux moyennes pochettes on va dire. Donc sur la pochette du bas, avec une surface qui est type velcro, donc sur laquelle on peut venir mettre nos petits patchs si on a envie. On a un compartiment qui est réfrigéré. Donc ça c'est cool, notamment si on veut mettre des petits snacks. Et deuxième pochette moyenne sur la face avant, donc qui est assez grande aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais... Et on a des filets à l'intérieur, donc deux moyens filets dans lesquels on peut venir mettre du matos. On a une grande pochette en filet aussi à l'intérieur, zippée, donc dans laquelle on peut mettre aussi des accessoires. Et enfin, on va passer aux grandes pochettes. Donc, je vais ouvrir la poche principale. Et là, ça se présente comme ça à l'intérieur. Alors, on a un assez grand volume, donc c'est ce qui représente une grosse partie des 40 litres, on va dire. À l'intérieur de la grande pochette, on a des filets encore pour pouvoir mettre des accessoires. On en a deux petites en haut, une grande en bas. Et dans la partie principale, on a aussi deux pochettes latérales
sont assez grandes, assez profondes. On a une partie impaire, ça doit correspondre à la partie inférieure du sac pour isoler notamment une paire de chaussures, si on vient de laisser une paire de chaussures par exemple. La deuxième grande poche, donc, qui est sur la partie arrière du sac, avec un compartiment pour pouvoir venir y placer un laptop, donc un PC portable. Ensuite, on a une grande pochette là, située sur la partie supérieure. Et on a encore une pochette supplémentaire ici pour venir placer du matos, encore. Et sur la partie inférieure, donc c'est la dernière partie, donc on a 2 sangles, avec là c'est 2 clips plastiques classiques. Et en dessous de ça c'est un truc que moi je kiffe bien, c'est qu'on a un compartiment, donc on a vu qui vient à l'intérieur de la grande pochette, on a un compartiment pour les chaussures, donc qui est isolé du reste, c'est-à-dire que si on a nos chaussures de CrossFit ou nos running qu'on vient d'utiliser qui peuvent être un peu crado, on peut les mettre dans le sac sans se soucier d'aller pourrir le reste de son matos. Et en plus c'est un compartiment qui est aéré. Donc je vous propose qu'on essaye d'aller y mettre un max de matos dedans. Super confort. Et la petite poche à clé, ma préférée. Si vous voulez mettre votre petit Doliprane secret ici, c'est possible. Voilà, donc vraiment, vraiment top. Hâte d'aller à la boxe avec mon nouveau petit sac. Franchement, super bonne impression. Il est vraiment robuste, il est stylé, il est bien pensé. Bon, c'est un petit investissement, mais si tu vas souvent à la salle, je pense que c'est un bon investissement. Je te mets un petit code promo de 10% qui est valable sur Training Distribution. Et en plus, si tu l'utilises, du coup, ça soutient la chaîne, donc c'est cool. Si tu as des questions sur le sac, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos de présentation et d'essais de matos comme celle-ci. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!